Comment bien méditer dans sa solitude. C'est se retrouver seul quand on ne travaille plus, quand on a aimé son travail, parce que j'aimais le contact humain. Et c'est vrai que c'est un choc dont on ne se rend pas compte, parce qu'il faut y passer en fait. Et tant qu'on n'y passe pas, on ne peut pas, c'est vrai. Donc voilà, on rentre dans une autre ère de notre vie sur Terre, hein, et que l'on découvre. Alors, plus de travail, je suis divorcée, les enfants sont partis, et puis voilà, on se retrouve chez soi, dans les quatre murs, c'est salutaire, mais des fois c'est longué. Et voilà, des fois je me dis peut-être que j'aimerais vivre dans une communauté avec des gens qui me ressemblent. Voilà, c'est ma quête. Tout à fait. Oui, ce que vous dites est juste, hein, mais c'est là où on voit qu'une grande partie dans notre vie, on s'est oublié en fait, qu'on n'a pas été véritablement en relation vraiment avec soi. Parce que si on regarde, vous êtes à table tout seul avec votre assiette. Si autour de cette table il y a 100 personnes, vous n'êtes pas moins seul. Vous êtes toujours vous avec votre assiette. Donc, le brouhaha extérieur, c'est un moyen effectivement de s'oublier. C'est un moyen de ne pas forcément être avec soi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que quand les personnes vont faire une retraite, ils vivent la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver seuls à essayer d'être en relation avec eux-mêmes. Donc c'est pour ça la retraite ou même la mort, ça se prépare effectivement. Et comme je dis souvent, depuis de longues années, quand je médite, je médite toujours sur ma propre finalité. C'est pas du tout mortifère, loin du tout, loin que ça, mais ça enlève la peur. Ça permet de voir qu'il y a un avant et un après. On n'a pas à savoir ce qu'il y aura après, mais dans tous les cas, notre vie, on vient vivre ce schéma d'individualité. On vient vivre ce sentiment de solitude. Et il est tellement difficile à vivre, c'est qu'il n'est pas dans notre véritable nature. Parce que notre véritable nature, c'est-à-dire la conscience que nous sommes, avant l'incarnation, elle n'est pas séparée de la source. Elle vit en permanence ce sentiment d'unité. Et on vient dans l'incarnation vivre en fait cette séparation. Non pas dans la douleur, mais pour voir que même dans une forme séparée, le divin est là aussi. C'est retrouver l'unité dans la séparation. C'est ce que je disais d'une autre manière, de faire de notre vie une histoire d'amour. Nous ne sommes riches que de ce que nous sommes, pas de ce que l'on fait. Et la rencontre avec le divin, elle se fait à l'intérieur. Elle ne se fait pas à l'extérieur en réalité. Donc ce temps que vous vivez, et je vous l'accorde, qui peut être difficile, parce qu'on est tellement depuis l'enfance formaté pour travailler, agir, faire, produire, etc. C'est-à-dire qu'on pense que c'est l'essentiel de la vie et que à côté, il y a un peu de plaisir, il y a un peu de spiritualité, mais d'abord, il faut travailler. Vous voyez ? Souvent, je dis à mon fils, si tu n'es pas sage, tu n'iras plus à l'école. Vous voyez ? C'est de sortir de des choses qu'on pense faire, devoir faire. Et donc, il faut maintenant vivre cette réalité que vous avez peut-être quand même préparée, parce que vous avez cheminé quand même,
mais c'est vraiment trouver cette unité à l'intérieur. C'est le plus difficile dans la méditation. Personnellement, la méditation, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Alors, je précise, hein, je trouve que la contemplation, c'est quelque chose qui est plus ouvert. Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, on peut faire les deux. Mais la contemplation, juste d'être à l'extérieur et juste de se laisser remplir de tout ce que la vie nous renvoie, ça peut des fois être plus facile. J'y tends vers ça, parce voilà. que je le sens. Tout à fait. Observer, et on peut voir véritablement la divinité en toute chose de cette manière-là. Tandis que la méditation doit se pratiquer quand on est tranquille. Parce que si on n'est pas tranquille, si on est tendu et qu'on médite, ça va densifier un peu plus le mal-être. Et c'est quoi la posture entre les deux? On peut contempler, être dehors, se promener. Mais bien évidemment, c'est trouver cet état d'unité. Et souvent, c'est plus facile dans la contemplation, se sentir uni à ce qui est autour, qu'à l'intérieur de trouver ce schéma d'unité. Oui, c'est vrai. En deux mots, faire ce qui est bon pour vous, ce qui est agréable pour vous, ce qui vous fait plaisir. C'est tout. Il n'y a pas à être dans ces schémas religieux qui sont dans la contrainte, qui sont dans le jugement, etc. La spiritualité, c'est qu'une histoire de joie, d'amour et de partage. J'ai eu l'occasion de lire et il y a plusieurs personnes ont eu, j'imagine, en contemplant volontairement ou involontairement, comment dire, se sentir tout d'un coup en harmonie avec la nature. C'est ça, tout à fait. Tout d'un coup, c'est un état, j'imagine. Et c'est plus dans la contemplation. Et faire corps avec. Voilà, c'est tout à fait ça. Ce sont des états, du moins des expériences, qui se produisent plus facilement dans la contemplation et moins dans la méditation. C'est ce que je ressens en ce moment. Merci Alain. C'est avec grand plaisir.